deux mots, mon souhait était de mettre en avant une méthodologie de travail et d'ancrer la collégialité dans notre façon de gouverner la ville de Genève jusqu'en 2025. Ce programme de législature met donc en avant une volonté, celle de travailler de manière transversale et une démarche basée sur une large consultation. Ce programme devait montrer comment nous entendons affronter les défis qui nous attendent. Quelle méthode pour quels objectifs? C'est à ces questions qu'il devait répondre et c'est chose faite puisqu'elle en contient les réponses. Les villes sont en première ligne pour lutter contre les inégalités. Il y a en effet des poches de précarité qui sont exacerbées avec la crise que nous vivons. Nous avons un rôle dans les politiques sociales de proximité, ancrées dans les quartiers, mais aussi avec des politiques plus palliatives où on répond clairement à des besoins vitaux, comme ceux liés à l'alimentation, au logement, mais aussi d'ordre psychologique. Il est important aussi qu'on puisse travailler à tous les échelons, fédéral, cantonal et communal, pour avoir un vrai maillage social et replacer le droit au cœur de notre action. Alors nous souhaitons que Genève conserve son dynamisme, reste une ville vivante. Nous proposerons des animations qui s'adresseront à tous les publics en utilisant bien évidemment l'écran formidable de la RAD pour y développer des projets qui contribuent à valoriser ce site, en aménageant des espaces de détente, de baignade au bord du lac, en proposant des animations sportives en été mais aussi en hiver afin que Genève reste attractive tout au long de l'année. Et nous voulons aussi investir nos quartiers pour les rendre encore plus conviviaux, mettre en valeur le terroir local, par exemple grâce à nos marchés. Bref, nous voulons une ville qui permette à chacune, à chacun de s'épanouir. Je crois qu'on en aura toutes et tous grandement besoin après avoir surmonté la crise du Covid. En agissant sur tous les leviers à notre disposition, les infrastructures, l'aménagement du territoire, la végétalisation, la mobilité, la consommation des biens. Pour lutter contre les îlots de chaleur, développer la biodiversité, lutter contre le bruit et la pollution, ainsi que pour le bien-être de notre population, il s'agira d'ici 2030 d'atteindre 30% de couverture arborée en ville, contre 21% actuellement. Nous nous engageons également à favoriser les produits ayant un cycle de vie favorable à l'écologie et à promouvoir l'entrepreneuriat et la finance durable. En matière de construction, l'assainissement des bâtiments est une priorité absolue pour répondre à l'urgence climatique et offrir des logements de qualité à la population. Le chauffage des bâtiments constitue aujourd'hui 24% des émissions carbone. Pour agir sur ces émissions, la ville s'est engagée à supprimer l'ensemble de ses chaudières à mazout d'ici 2024. Nous avons également entrepris un programme ambitieux de rénovation des grandes passoires énergétiques, en commençant par exemple par l'immeuble locatif de la Cité de la Jonction, avec comme mot d'ordre isolation des bâtiments, installation de panneaux solaires photovoltaïques, thermiques, raccordement des bâtiments au réseau de chaleur à distance et bien sûr de la végétalisation sur le plus de surface possible. Il est important de se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes. En ce sens, augmenter le nombre de places d'éducation préscolaire est très important, tout comme il faut réformer la gouvernance de la petite enfance. J'aimerais aussi mettre en œuvre une prévention nocturne en faveur de la jeunesse, mais aussi de manière générale pour toute la population. Et puis pour les personnes âgées, c'est un vrai défi de nos sociétés puisqu'on est maintenant dans une société de la longue vie. Il est important de pouvoir avoir des activités au sein des quartiers. Il est important aussi de développer les politiques sociales de proximité avec des actions qui soient en lien avec les besoins de la population, notamment celles qui sont très distantes des institutions, mais aussi d'avoir une pensée globale sur le système. En s'appuyant sur la diversité de son tissu économique et notamment sur l'économie de proximité, sociale et solidaire. En parallèle, une gestion budgétaire responsable s'impose, qui tienne compte des défis à relever et des impacts de la dernière réforme fiscale comme de la crise sanitaire. Nous travaillerons enfin pour une meilleure prise en compte des charges assumées par la ville de Genève en tant que ville-centre et un accroissement de ses compétences. C'est une mobilité qui ressemble aux aspirations de la population genevoise.
c'est-à-dire une mobilité qui met au centre de ses réflexions les cyclistes et les piétons, jusqu'ici encore trop souvent délaissés, et qui favorise un environnement urbain sain et sécurisé, tout en luttant contre le bruit et la pollution. En bref, c'est désengorger le centre-ville en favorisant la mobilité douce par l'aménagement de tronçons continus et ombragés pour les cyclistes et les piétons, notamment en finalisant la voie verte d'agglomération. Cela permettra de se déplacer encore plus facilement en ville et d'accompagner les efforts de la population en matière de mobilité douce. Mais c'est aussi également faciliter les déplacements des professionnels qui ne peuvent se passer de leur véhicule et des personnes à mobilité réduite en augmentant les places de livraison et les places de stationnement pour les personnes en situation de handicap. La qualité de vie est étroitement liée au respect et au civisme. Et on observe encore trop d'incivilité dans l'espace public. Je pense aux déchets, au débarras sauvage, aux jets de mégots, à la déprédation de matériel. Et toutes ces incivilités péjorent la qualité de vie des Genevoises et des Genevois. Elles ont aussi un impact environnemental et elles coûtent très cher aux contribuables. Nous souhaitons donc renforcer les actions de sensibilisation, de prévention, mais aussi sanctionner davantage celles et ceux qui salissent ou qui abîment consciemment des lieux qui nous appartiennent à toutes et tous. Il faut stimuler le civisme dans nos quartiers, faire prendre conscience que nous sommes toutes et tous co-responsables de notre espace public. Il faut encourager les bons réflexes en matière de tri, parce que notre ville est belle et qu'elle doit le rester. Le conseil administratif va faire tout ce qui est de son ressort pour ne laisser personne sur le bord de la route. Nous avons mis la solidarité et la qualité de vie partagée au cœur de notre programme, ce qui implique de lutter contre la crise climatique, contre la fracture numérique, pour le droit des personnes discriminées et pour le statut des artistes ou encore le droit au logement. Lorsqu'on parle de justice sociale, de solidarité, il n'y a pas de grands ou de petits défis. Nous allons donc faire en sorte de pouvoir les relever tous afin que Genève soit réellement une cité accueillante dans laquelle chacun et chacune a sa place.